Bonjour à tous et à toutes, comme convenu, petite vidéo qui va parler des pieds. Les pieds représentent mon contact avec la terre d'énergie nourricière. Ils sont en rapport avec les relations et conflits que je vis avec ma mère, lesquels peuvent remonter aussi loin que ma conception. Mes pieds me donnent de la stabilité dans mes déplacements vers un but, un désir ou une direction. Ils m'aident à me sentir en sécurité dans ma relation avec l'univers. Ils représentent mon rang social ainsi que la position que je prends face aux situations qui se présentent à moi. Le fait d'avoir un pied gauche plus fort que le pied droit, ou vice-versa, peut me renseigner sur les différentes tendances que je dois privilégier dans mes déplacements ou dans mes contacts avec le sol, tant physiques que mentaux ou spirituels. De plus, si je marche les pieds tournés vers l'extérieur, je peux vivre de la confusion face à la direction prise ou avoir une dispersion de mes énergies dans différents projets. Tandis que si mes pieds sont tournés vers l'intérieur, je vis une fermeture ou une résistance face aux directions à prendre dans ma vie. J'ai ainsi lu le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel sur ce que représentent les pieds en général. Maintenant, je vais vous lire le paragraphe qui parle des mots de pied. C'est avec mes pieds que je me déplace sur le chemin de la vie. Mon cerveau est le poste de commandement de mes pieds. La science de la réflexologie nous enseigne que tout notre corps est réparti sur toute la surface de nos pieds. Donc, tous les problèmes que je peux relier à mes pieds me permettent de savoir quel endroit de mon corps me parle. Un problème lié à mes pieds m'indique un conflit entre la direction et le mouvement que je prends. Ma difficulté à aller vers un but et témoigne aussi de mon besoin d'avoir plus de stabilité et de sécurité dans ma vie. L'avenir et tous ces imprévus me font peur. J'ai aussi de la difficulté à oublier le passé. Je peux me demander quelle est la situation conflictuelle que je vis face à ma mère, qu'elle soit en vie ou partie, en rapport avec la terre qui représente la mer au sens large du terme, et en rapport avec mes pieds, presque toujours en contact avec la terre. Quelle pourrait être la situation que je vis, ou quel pourrait être l'inconfort que je sens face à mon sentiment de fusion avec ma mère. Ou je désire prendre un peu de distance avec elle et cela est difficile, ou mon rêve de toujours être près d'elle ne se matérialise pas, des circonstances rendant le rapprochement impossible. Ai-je de la difficulté à me détacher d'unifamilial ? Est-ce que je me laisse facilement marcher sur les pieds ? Mes pieds peuvent réagir si un membre de ma famille est sur le point de quitter son corps physique. Je sais inconsciemment qu'il sera mis en terre et je refuse cette réalité. Je voudrais faire des pieds et des mains pour l'aider. Quand j'ai mal aux pieds, je dois ralentir le pas. Est-ce par ennui ou par découragement face à toutes mes responsabilités et face à toutes les choses que j'ai à faire et qui me semblent impossibles à réaliser, ou au contraire, que je vais à 300 km/h et que mon corps me dit de ralentir avant de faire un accident, je porte de lourdes responsabilités. Et j'ai de la difficulté à suivre le flot normal des choses. Je veux bousculer, expédier les choses et je m'appuie sur les autres au lieu de m'appuyer sur mes ressources intérieures. Je crains de ne pouvoir mettre sur pied un projet, une entreprise. Une crampe au pied gauche ou au pied droit m'indique à quel niveau se situe l'hésitation ou le refus d'avancer, ou la direction que j'ai peur de prendre. Le blocage est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de moi ? J'ai à prendre position dans une situation donnée et je peux avoir peur de perdre pied. Et je ne sais plus sur quel pied danser. Si je me tords le pied, j'ai envie de partir, de me distancer d'une personne, mais je suis obligée de rester. Si je ne fais que heurter mon pied, quelque chose ou quelqu'un entrave ma vie. S'il y a fracture, je m'entête à aller dans une direction et la vie me demande de m'arrêter et de réévaluer ma vie et les décisions que je dois prendre. Un pied plat m'indique une colonne vertébrale très droite, très rigide, donc une structure peu souple. Mes frontières personnelles sont mal délimitées puisqu'il n'y a aucun espace entre mon pied entier et la terre sur laquelle je marche. J'abandonne mon identité. Je me sens ainsi vulnérable. Et, pour me protéger, je survolerai la surface des choses au lieu de créer un contact plus en profondeur
et de bien prendre racine, que ce soit dans une relation affective, dans un travail ou dans tout autre domaine. Cela a aussi comme conséquence que je vais entremêler, peu importe ce qui arrive, mon travail et ma vie privée, les deux se chevauchant très souvent, et ce au détriment du reste de mes relations. Le fait que la Terre représente la mer et que mes pieds collent presque constamment à la mer dénote un besoin de proximité, de fusion, conscient ou non, avec ma mère ou la personne qui joue ce rôle dans ma vie. Je veux rester collée à elle. À l'opposé, si j'ai l'arche du pied haute, cela me renseigne sur un déplacement plus lourd, comme une colonne vertébrale très chargée. Et cela dénote aussi que j'ai bien séparé ma vie publique de ma vie privée. Cela m'amène à être silencieux et à l'écart, ayant de la difficulté à amorcer une communication et à aller au-devant des autres. Dans ce cas-ci, pour ce qui est de la relation face à la mère, j'ai plutôt tendance à la fuir. Je veux être autonome, différent, distinct d'elle. Une retenue de mes émotions face à la direction à prendre dans ma vie se traduira par des pieds enflés. Et l'excès de ces émotions qui se libèrent se traduira par de la transpiration. Quelque chose traîne dans ma vie. Traîner les pieds. Et je veux que ça aille plus vite. Je peux avoir peur d'être mise à pied. Des pieds froids, voire glacés, m'incitent à me questionner sur mes relations avec ma mère et à voir ce qui peut me disposer à les avoir ainsi. Il peut s'agir tout simplement de mes rapports avec elle que je trouve distants et froids. Il peut y avoir aussi une situation face à la mort qui me glace. Si je marche sur la pointe des pieds, pourquoi ai-je ce besoin de me cacher ou de passer inaperçu ? C'est comme si je devais constamment me sauver de quelque chose, tout comme le fait d'avoir un pied beau, qui symbolise mon besoin de fuir quelque chose. Mes aspirations spirituelles sont très hautes et j'ai de la difficulté à être en contact avec le monde physique. Enfin, après chaque lecture des malaises ou des mots se rapportant à un organe particulier, Jacques Martel fait un petit paragraphe entre 5 et 10 lignes, suivant le cas, des fois un peu plus long, qu'il s'agit de lire en lecture monosyllabique. Ce que je ne vais pas faire ici parce que ce serait bien trop lent et long, mais je vais vous lire ce petit mantra de manière fluide. Et vous, par contre, il faudra le lire de manière monosyllabique, c'est-à-dire syllabe par syllabe, très lentement pour qu'il agisse sur votre inconscient. J'accepte d'aimer mes pieds, car ce sont eux qui transportent tout mon être sur le chemin de la vie. Plus je les aime, plus je les accepte, plus facile sera le travail qu'ils accomplissent. Je choisis de suivre le chemin de la joie et celui qui est en harmonie avec mes aspirations profondes. En prenant contact avec mes racines, je peux ainsi m'épanouir et avancer avec grâce et détermination. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je reprendrai la semaine prochaine avec une vidéo qui s'intéressera aux chevilles et aux mots qui les concernent. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À très vite. Ciao, ciao!